Attention, préparez-vous. Le replay du syndrome Vocho va commencer. Bien, on va s'écarter. Pas de soucis. Bah, comme ça, en plus, on verra ta map de loin. Enchanté. Ah ben, enchanté. Écoute, je suis particulièrement enchanté. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Syndrome. T'as dû entendre parler de moi. Pas forcément. Pas du tout, je suis désolé, je te connais pas, non. D'habitude, on parle mal de moi parce que je suis la vilaine personne qui fait de la prévention sur les dérives du métaverse envers les mineurs, etc. Ah, oui, Alors, je suis pas trop aimé par. C'est très bien. Ben oui, oui. Bah non, c'est la vérité après tout. Ben oui. Bon, j'y suis allé un peu fort, c'est vrai au début, mais c'était pour attirer le regard des gens. Et aujourd'hui, ben, j'ai développé une communauté. En tout cas, sur TikTok, là, on est à 13K. Donc, ce sera vu potentiellement par 13 000 followers. Incroyable. Bah, merci par avance alors. Mais non, mais Super. attends, merci à toi. Merci à toi parce que tu fais partie de ces créateurs, de ces créatrices qui nous émerveillent, qui nous scient les pattes. Parce qu'on va parler de pattes, hein. Là, on est 22 sur le live. Il y a 22 personnes qui te voient sur le live. Tout le monde te dit bonsoir. Voilà. Coucou la créatrice. Oh, un ours brun. Bah, faut le reconnaître. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Un peu pour être heureux. Elle est incroyable. Pour être heureux. Trop bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de créer un univers comme ça? Parce que c'est pas commun de créer un univers onirique comme ça. Je vois du mandala. Moi, je suis tatoueur à la base. Hein. Je suis tatoueur. Je vois je vois du mandala. Je vois de de l'ultra réalisme. Je vois des tas de trucs dans ton œuvre. Et vas-y, qu'est-ce qui t'a poussé? Disons que j'avais juste envie de créer une expérience visuelle dans laquelle, on pourrait se balader et connaître quelque chose de différent. Moi, je fais tout sur OpenBrush, tout. Bah, dire que là, pour le coup, c'est du 100% OpenBrush. Je m'éclate beaucoup avec cet outil-là. Ça fait maintenant, j'ai commencé en janvier en fait à toucher à cet outil-là. À vrai dire, j'étais dans une période de ma vie où ça n'allait vraiment pas, et j'ai commencé à faire mon petit cocon à moi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis amusée avec l'outil. Et là, j'avais vraiment envie de tester, travailler sur un thème en particulier. Travailler sur. Moi, j'aime bien. Si vous visitez mes mondes, vous vous apercevrez que j'aime bien travailler autour de la nature. Je fais beaucoup de végétation. J'ai fait quelques forêts. Un peu onirique, etc. Et j'aime bien m'inspirer de la musique. J'adore Björk. Et en fait, ce que je m'amuse à faire, c'est dessiner en écoutant de la musique et essayer de m'inspirer de tout ça. Et puis, je me suis laissé porter par le truc et disons que c'est ce que ça a donné, le côté un petit peu psychédélique, les Mandela peut-être aussi. Alors, c'était pas du tout prévu, mais ce soir, je faisais une émission sur la méditation, alors moi, j'ai une émission spéciale où on parle de sciences cognitives et de psychologie. Et justement, par le biais des métaverses, etc. Je fais de la vulgarisation scientifique, je travaille avec un étudiant en doctorat en 8e année de thèse en sciences cognitives et informatiques, spécialisé dans la VR, le spectre de l'autisme, etc. C'est pour ça que je suis dans la VR à la base, j'ai été envoyé là, et puis je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la communauté, je suis tombé amoureux de l'Euphorie, je suis tombé amoureux de ses créateurs. Incroyable. Pour te remettre le contexte, on était en émission, et d'habitude, en émission, on ne fait que parler, on fait venir des invités, on échange sur les sujets. Et à la fin de l'émission, là, j'ai dit à ma communauté, est-ce que ça vous dit que je vous fasse découvrir les maps les plus incroyables pour le moment qu'on ait eu l'occasion de visiter? C'était pas du tout prévu qu'on fasse appel à toi. Parce que la première map qu'on a décidé de visiter, c'est la tienne. Je suis vraiment touchée. Je m'y attendais absolument pas. Franchement, ça me fait vraiment quelque chose. Si vous saviez, oh là là, mais c'est vraiment cool. Je sais vraiment pas quoi dire. Merci beaucoup. Mais c'est ce que je dis en fait. C'est merci à toi parce que si des gens comme toi existaient pas, je sais ce que c'est en tant que créateur, en tant que dessinateur, de mettre son âme. De mettre son cœur à quelque chose et tous ses sentiments dedans. Et si tu me dis qu'en plus t'as créé cette map alors que t'en avais besoin en termes, tu es en train d'illustrer tout ce que je disais depuis 1 heure.
C'est un joyeux hasard, disons. Merci. Bah alors en l'occurrence, merci, oui. Là, cette map-là, en l'occurrence, là, je parlais pas spécifiquement de celle-ci quand je parlais du bien que ça avait pu me faire. Donc c'était un premier monde qui s'appelle A Fall in the Jungle, bon, sans vouloir faire ma pub. Hein. Mais du coup, ça m'a vraiment aidé. Pour de vrai, je me suis vraiment fait mon cocon dans lequel je me sentais bien. En dessinant, ça m'a vraiment apaisé. Et après, enfin voilà, te retrouver dans un décor dans lequel tu as eu le contrôle. Enfin voilà, quand tu dessines, tu as un certain contrôle sur les choses et c'est peut-être ça déjà qui va t'aider peut-être d'une certaine manière. J'avais peut-être, tu vois, perdu le contrôle sur ma vie et puis d'avoir ce contrôle-là sur mes créations, etc. Je pense que il y a quelque chose comment dire, d'assez salvateur et voilà, mais moi je suis pas du tout là-dedans, tu sais. Moi j'ai commencé ça en janvier. Ça c'est un monde qui est sorti il y a à peine 2 jours. Je sais. C'est tout nouveau. Il va continuer à être enrichi. Ce que je veux vraiment faire, c'est rajouter d'autres salles pour avoir vraiment une expérience visuelle qui se prolonge et enfin voilà, que ce soit une vraie balade virtuelle. Mais c'est une vraie balade virtuelle. Merci de nous faire découvrir vos mondes, Madame Libellule. Madame Libellule. Eh bien, avec plaisir. Et c'était une belle surprise. Oui, c'est une belle surprise. Nous, quand on est arrivé ici, je suis arrivé avec un ami à moi qui est quelqu'un de très calme. Alors justement, souvent, il doit être quelque part dans ton monde. Il s'appelle Mojito. Il est par là. Il est quelque part par là. Je sais pas. Il est là-bas derrière. Voilà. Il est là-bas derrière. Salut voilà. Mojito. Et on est arrivé sur ta map et on cherchait que des maps oniriques. Alors on connaît quelques maps comme la map sur la réalité, avec les peintures d'IA. Tu sais, qui est très beau aussi. Oui. C'est fait par un japonais, tout sur OpenBrush, etc. Mais c'est accessible qu'au PC malheureusement. Oui, c'est ça. Ah non. Ouais. Là, je crois que non, c'est aussi accessible Quest. Parce que Mojito est venu avec. Alors, du coup, on parle pas du même alors peut-être. Bref, c'est de l'onirique. C'est vraiment de l'onirique. Il y a un portail superbe. Et on a eu la même sensation en arrivant ici. Le côté à la fois coup de pinceau. Alors moi, c'est ce que j'aime. C'est ça le problème, c'est que déjà dans mon œuvre artistique à moi, ça ressemble à ce que tu fais. Ouais. J'adore le watercolor et quand je tatoue, j'aime le côté coup de pinceau. Vraiment, tu vois ce côté brush quoi. Et je connais le programme. Ouais. Je connais le programme dans lequel tu es. Je crois qu'il est en VR. Je crois que tu as travaillé en VR directement. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Paintbrush, c'est un programme qui, ça fait partie de ces applications dont je vous parlais, extrêmement ludique. C'est un programme de peinture en réalité virtuelle. Et alors, t'as fait comment ? T'as importé sous Unity ? T'as utilisé Udon ? T'as fait comment ? Alors, tu dois oui, effectivement, t'es obligé de passer par Unity quoi qu'il arrive pour importer des montres sur VRChat. Hein, ça, c'est obligé quoi que tu fasses, hein, de la manière que tu passes sur Blender, Unity ou peu importe, tu passes par Unity pour arriver sur VRChat. Mais du coup, donc tout a été fait sur OpenBrush et en fait, si tu veux, tu as besoin d'un package qui est pas compliqué à trouver, hein, je veux dire, et tu le fous sur ton Unity, ce qui va te permettre en fait de convertir ton projet ZBrush ou OpenBrush, enfin c'est la même chose, sur Unity pour que après tu puisses travailler dessus, poser les colliders, mettre la musique, mettre les TP s'il en faut, travailler la lumière. Bon là c'est un petit peu particulier parce que là il y a que de la lumière ici. T'as rajouté des trucs. Ouais, mais c'est des petites notes de ce que t'as mis, le passage avec le côté psychédélique du tunnel avec les lasers. Juste avant, t'as ces espèces de grandes fleurs, on dirait. Ouais, bah. Alors moi là, j'ai envie de me mettre les musiques d'Orange Mécanique et puis de mettre devant la caméra et de partir comme ça en mode, tu sais, ou des délires du genre. Mais franchement, t'as fait un boulot. Je l'ai découvert. Ben, je crois le jour de sa sortie, ta map, quasiment, à peu de choses près, puisque c'était hier ou avant-hier, hier je crois, donc tu l'avais fait sortir avant-hier, c'est ça ? Il y a 2 jours, tu m'as dit. Il y a 2-3 jours. Ouais, parce que maintenant ça fait 3 jours. 3 jours. Là. Donc, un peu de temps après sa sortie, quand je suis tombé dessus, je te dis, on cherchait vraiment des mondes oniriques et juste avant, je crois, on est tombé sur un monde Alice au pays des merveilles, donc complètement différent. Le truc paisible, tu sais, figé. Tu pars d'un truc contemplatif, figé, magnifique aussi, et on arrive dans ton monde où là, on en prend plein la tronche. Et en plus avec du Björk, qui est l'une de mes chanteuses préférées. Je suis tu m'as touché, mais dans tous les sens du terme. Je te remercie, Libellule. Ah bah, merci à toi. Merci vraiment. Combien de temps pour faire tout ça ?
Alors, pour tout te dire, là, j'ai bossé alors toute une nuit pour sortir une première version et j'ai fait très vite une mise à jour. Ouais, du coup, on va dire qu'il y a à peu près 2 jours non-stop de travail là-dessus. Bah, c'est un 2 jours non-stop de boulot là-dedans. Quand moi je sais, bon, moi je peux vous assurer, hein, j'ai déjà travaillé sur Tiltbrush dans la VR. ZBrush, j'y avais pas encore touché, mais j'avais commencé un peu vite fait à regarder ce que c'est et qu'on est enfermé pendant 2 jours là-dedans pour créer ce qu'on fait, qu'on est complètement immergé. Là, on parle de coupure. On parle de coupure de la réalité et là, on revient à la méditation. Hein. On revient à se focus sur une chose et rien qu'une chose, sans qu'il y ait rien d'autre qui vienne nous perturber autour. C'est un gros avantage de peindre dans la VR ou de faire de la création dans la VR. C'est d'être vraiment coupé. On est d'accord. Ouais, non mais alors, personnellement, j'ai découvert quelque chose avec OpenBrush. J'ai jamais fait de dessin auparavant. J'ai jamais eu un talent particulier là-dedans. Ça m'avait pas véritablement intéressé non plus, tu sais. Et en fait, OpenBrush, enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez magique qui se passe, parce qu'il y a aussi le son quand tu dessines, parce que quand vous utilisez les brushes, bah, il y en a certains, enfin, quand tu dessines, ça fait oui. Tu vois, il y a des sons un peu magiques, tu sais, comme si t'as une baguette magique dans les Bien mains, sûr. et c'est très apaisant et ça participe, je pense à la création. Ben, le côté effet de lumière justement comme ça et le mouvement qu'on peut faire justement dans ces traits de pinceau et l'avoir dans l'immédiat, parce que c'est le cas, moi c'était le cas sur Tiltbrush. Tu peins de la lumière, littéralement de la lumière. C'est juste incroyable. C'est juste une expérience. Je vous assure, vous êtes pas prêts. Ah ben, c'est vous êtes pas prêts. C'est ce que j'ai voulu faire. Merci C'est une Libellule. expérience, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais non, mais il faut qu'il y ait plus Vraiment de... pas, merci. Mais tu sais, alors je te demande, là, officiellement devant tout le monde, ton autorisation de faire un dérush de ce passage et de mettre ton interview sur ma page. Ah mais avec plaisir. Bah dis-toi, j'ai ouvert mon TikTok il y a une semaine, mais j'ai posté aujourd'hui une première vidéo. Donc après, si ça te convient, qu'on puisse peut-être. Moi, je serais contente de revoir en fait ce moment-là parce que je suis en train de vivre un moment de ouf en vrai. Tu vas être hashtagué. Voilà, tu vas être. Je vais te retrouver. Au cas où, va sur mon TikTok aussi. C'est Syndrome, c'est facile. Hein. C'est très facile de me retrouver. Tu vas sur mon TikTok. Bah oui, avec plaisir. Pourtant, je suis pas le copain de grand monde. Oh là là, ce que je fous comme merde. J'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. J'ai fait, je t'assure. Bon, j'ai une belle communauté, cela dit, j'ai une communauté de gens très sains. J'ai réussi à créer une safe place. Alors bon, par exemple, le serveur, c'est un 16 plus 17, on va dire, plus 17 plus. C'est-à-dire, je veux pas trop de mineurs sur mon serveur. Je préfère éviter. Je comprends tout à fait. Voilà. Moi, je pense foncièrement, et je suis pas le seul parce que beaucoup ici le pensent la même chose, que le contenu, c'est aberrant qu'il soit pas plus relevé au niveau du PEGI, au niveau de VRChat, et on a plus tendance à appeler VRChat un réseau social qu'un jeu, en fait. Il y a uniquement des créateurs comme toi, par exemple, qui vont nous permettre d'avoir des expériences vidéoludiques, mais pour moi, c'est un réseau social. Mm-hmm. Donc voilà, juste que tu le saches, un peu dans quoi tu mets les pieds. Oui, non mais oui, effectivement. Ouais, non mais je comprends. J'ai commencé en août de l'année dernière à m'aventurer ici. Enfin, moi, j'avais vu quelques vidéos et j'étais intriguée, en fait, de voir ce que ça pouvait faire. Merde. T'as du drift. Enfin, voilà, de rencontrer les gens de cette manière. Et bon, après, oui, tu vois vite des trucs chelous. Et en même temps, moi, la première chose, j'étais pas forcément intéressée à parler avec des gens directement. Moi, c'était plus l'aspect exploration quand j'ai compris qu'il y avait des créateurs, des gens semi-professionnels ou totalement amateurs ou complètement ou carrément pro, voilà, qui proposent des choses. Enfin moi, une de mes références c'est Beyond the Beat. Je me suis toujours dit putain, le jour où j'arrive à faire un truc comme ça, enfin voilà quoi. J'ai toujours adoré explorer sur VRChat et c'est ça qui m'a aussi donné envie de créer quoi. C'est cette évasion là, avoir l'impression de toujours découvrir quelque chose de nouveau, Enfin, il y a des créateurs absolument incroyables sur VRChat. Et plutôt que de rester devant un putain de miroir, oui, arrêtez d'être narcissique un petit peu. Je sais pas, faites autre chose, voyagez, explorez VRChat, parce qu'il y a des trucs de malade. Mais bien sûr. Mais nous, on est littéralement, on est littéralement des explorateurs. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est découvrir des nouvelles choses, les proposer à ma communauté, vous les proposer à vous. Excusez-moi, je vous parle comme si vous étiez pas là. Je parle comme si vous étiez pas là, mais vous êtes bien là, hein, vous êtes bien avec nous.
n'aurait pas créé la map. Alors, Madame Libellule n'aurait pas créé la map All Wet. Si, tout à fait. C'est de moi aussi. Oui. Des petites grenouilles. Avec des petites grenouilles, c'est ça. Je peux faire un beau screen de vous deux, s'il vous plaît. Vous voulez faire un screen? Allez, ouais, c'est bien, rapproche-toi. Youpi. Allez, viens là, ma grande. C'est bon, là? C'est incroyable. De toute façon, il y aura une photo à la fin. Merci. Ah non, mais je souris comme il y a une photo. Je te jure, Tipen, je smile regarde. jusqu'aux oreilles. Regarde, tu vas. Hey, Tipen, oui. Tu vas devenir une star. Je dis pas ça. Non, je suis pas une star, Oh, moi. non, mais je m'en fous de devenir star, moi. Mais La pareil. question. Alors, attends, non. Tu as Libellule. Non, tu as Libellule incroyable. Mais en fait, c'est toi qui m'apportes des viewers. Je savais pas. Un truc de Je suis fou. une rosta, je le sais même pas. Mais oui, en fait, t'es déjà connu, hein. T'es déjà connu, Libellule. C'est pas la première fois, hein. Incroyable. Mais oui. Mais c'est ça qui est dingue dans un endroit comme ça. C'est que moi, je suis arrivé ici durant la période du Covid. J'avais arrêté mon activité de Ouais. tatoueur parce que c'était dangereux. Et donc, j'avais été envoyé ici Ouais, je comprends. pour soutenir une thèse et donc faire du providing par rapport à l'ergonomie, aux interfaces dans les métaverses. Donc, comme je t'ai dit, je tombais amoureux de l'endroit, etc. Et donc, je me suis dit, putain, il y a un potentiel. Je vais pas rester à me regarder dans des miroirs ou à faire du prison escape à longueur de journée. Qu'est-ce que je peux en faire? Bon, déjà, il y a la création d'avatar. Pour moi, c'est du tatouage sur avatar, quasiment. L'édit, le texturing, je me régale avec ça. Je peux faire l'autiste pendant des heures. Hein. Non, bloqué, hein, mais vraiment, hein, je vais fermer de tout. Hein. Elle peut me parler, ma chérie, parce qu'elle est là. Hein, ma chérie, elle est là-bas, c'est la petite Sharky. Donc, c'est ma compagne, hein, dans la vraie vie. Je peux être D'accord. bloqué pendant des heures et ne plus en sortir parce que je fais du texturing. D'ailleurs, je dois faire l'avatar de mon petit garçon. Et ils viennent pas dans la VR sans moi. Ben ouais. Ben oui, attends. Au mieux. Ben oui, Libellule, je t'ai croisé partout. C'est Takayo si jamais. Flo 53. Ah, mais Takayo. Oh mon dieu, je te fais des bisous. Ben oui. Comment ça, monsieur Woubou, c'est Hiro? Comment ça, c'est Hiro? Eh non, c'est pas Hiro. Je suis pas Hiro, je suis le pote à Hiro. Ça oui, Hiro c'est un de mes meilleurs amis. Je l'ai tatoué il y a 2 jours, il y a le week-end dernier, mais je suis pas Hiro. Et Sitter aussi, qui m'a fait mon émission. Sitter m'a fait ma map, mon studio d'émission. Il m'a fait la map de mon studio. C'est incroyable, elle est au petit. Il m'a fait des bulles de silence pour que je puisse avoir des spectateurs. Oui, c'est Ouais, chouette, il ça. m'a fait un travail de dingue. En plus, il m'a fait ça parce qu'au début, j'ai utilisé sa map énergie. Il m'a dit non, t'es mon pote, toi. Tiens, je te fais des modifications. Premier Reddit, c'était la map énergie avec des couleurs différentes. Et puis ensuite, il m'a dit non, je te fais ton propre studio. Et blah, il m'a posé ça devant la tronche. J'ai fait. Trop bien. Ouais, c'est un amour. Sitter est un amour. Alors, écoute, Libellule, vraiment, je te remercie pour tout ça, pour ce partage. On reste amis. Tu viens quand tu veux. Écoute, si tu veux, même, Quand tu veux, pareil. je t'invite dans une de mes Ah. émissions. Si tu veux, ce serait cool. J'en serais très honoré. Eh ben écoute, ça marche. Mais comme tu viens, de faire ta connaissance, moi je te connaissais absolument pas, mais du coup, je vais m'y intéresser. tu vas entendre, En tout cas, tu vas très entendre sympa, des tas très de cool. trucs sur Et moi. merci. Tu vas entendre des tas de trucs Ouais. sur moi. On commence à raconter aussi des choses bizarres sur moi, mais Bah les non, gens qui me connaissent savent très bien. bah c'est pareil. Tu viens trop connu comme tout, hein. Bah oui, mais le problème c'est que moi j'ai tapé dans la fourmilière. Moi j'ai mis un gros coup de batte dans ce qui les dérange en fait. Effectivement, il y a des bails chelous, comme le disait Libellule tout à l'heure. Il y a un côté sombre au métaverse. J'en ai parlé, je vous en ai déjà parlé. Pour le moment, j'ai fait une pause dans ce contenu-là parce que j'avais besoin psychologiquement de prendre du recul, parce que c'est très lourd à porter lorsqu'on a des témoignages. J'ai fait venir des témoins qui avaient subi des actes de pédocriminalité, des gens qui ont subi des thérapies suite à ça dans le métaverse. Je vous ai démontré grâce à la venue du Dr Mad, qui est venu vous expliquer que oui, les expériences que l'on mène ici, les relations que l'on a ici, moi j'ai pas l'impression d'être à côté d'une personne virtuelle. Je suis à côté d'une personne qui existe, qui a en plus une créativité, un imaginaire dingue. Donc cette personne, j'ai envie de la connaître. Donc ça va plus loin. Au niveau cognitif, ça va beaucoup plus loin. Faites attention à vous. On va en rester là pour ce live aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup débordé. C'était pas prévu, on devait vous montrer d'autres maps. Mais je pense qu'on va rester sur celle-là. Et sur cette magnifique fleur qu'il y a derrière nous. On va rester avec Libellule un petit peu. Je vous dis au revoir à tous. Je vous fais des bisous. Je vous mets un petit générique pour la fin ou ça ira?
Mon avatar, je l'ai pas pris. Qui ça, Libellule ou moi? Parce que moi, si vous voulez, je me mets au diapason de Libellule. Hein. Attendez, vous allez voir. Hein. Hop. Ne bougez pas. Ouais, tu vas voir. Attends. Ça va leur plaire. Je sais pas. Oh merde! Ah bah j'ai failli arrêter le live sans le vouloir. Attends, est-ce que je l'ai encore? Oui. Attention, je change d'avatar. Alors, qui es-tu? Voilà. Comme ça, c'est 2 potes ours. T'as vu la classe. T'es trop géant, là. Parce que je suis un grizzly. Oh, je l'adore déjà. Oh, je t'adore déjà. Oh, putain. Un générique? Allez, je vous laisse sur un petit générique. Je vais vous mettre une musique sympa. Oh, mais écoutez, pour le générique de fin, vu que là on n'est pas en studio, je reprends mon avatar quand même. Vu que là on n'est pas en studio, pour le générique de fin, bah on va être dans le thème. Vous êtes prêts? Alors vous l'entendrez pas ici parce que ici vous avez pas Spotify, mais moi je vous mets du petit Spotify. Alors attendez, bougez pas. J'espère que ça va se lancer parce que ça lag un peu. Hop. T'inquiète pas, Libellule, je te l'envoie si t'as envie de la photo après. Vous êtes prêts? Attention, let's go. Ah, je me suis trompé. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Eh bien, à côté de moi, ça va leur plaire. Je leur mets il en faut peu pour être heureux. Oh, trop bien. Je te l'aurais fait au ukulélé. Oh, mais sérieux, tu joues du ukulélé? Non. Si. Oh, mais trop cool. En fait, je suis presque connu plus pour ça que pour mes maps, dis-toi. Ah, je me suis trompé. Attendez, voilà. Eh bien alors... Mais incroyable. Bah merci à tous d'être ici. C'est un truc de fou. Merci tout le monde. Il y a du monde. Oui, il y a grave du monde. Merci à tous. 27 personnes. T'as du monde qui te connaît sur mon chat, c'est dingue. Merci Purple. Merci Hiro. Je connais Tartel. Lucette, Chucky, Yaya du 10. Merci Johan. Allez, mettez-moi tous un petit com là et je vous dis au revoir à tous. Parce qu'après tout, pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. La bise, Libellule, je vais dodo, Flo 53. Regarde, je t'envoie une rose. Vas-y, fais popper le chat. Oui, parce que quand ils mettent des commentaires sur mon live, ça me change la couleur de mes cheveux. Ça, regarde, la rose me fait popper le petit charron, voilà. Ah, d'accord. Allez, tu vas voir. Allez-y, les cheveux verts, les gars. Tu vas voir. Oh non, ils m'ont mis les cheveux bleus. Oh non, ils m'ont mis les cheveux bleus, les vilains. Ils m'écoutent jamais, voilà. C'est arc-en-ciel. Ils arrêtent pas. Allez, bye bye tout le monde. Ton violet, il est bugué. Ouais, je sais. Non, c'est parce qu'il y a un temps. Donc s'il y en a un qui met vert et que dans laps de temps, il y en a un qui met violet et qu'il y en a un qui met jaune ou un autre, eh ben, n'oubliez pas, je garde la couleur de la fin du générique. Cueillir une banane, oui. Bye, on adore, merci à tous. Boop, allez, une boop, regarde, t'as vu le boop? T'as vu, le boop fonctionne aussi. Oh non, elle va bloquer. Elle va faire comme tous les autres, elle va bloquer son boop. Oh non. Et toi aussi, t'as un museau sympa. Ouais, et surtout un bidou sympa. Ah, c'est vrai que le bidou est trop bien. Regardez, attendez. Regardez. Oula, je gonfle. Oula. Non. Tu sais que j'ai failli prendre l'éléphant. L'éléphant. Oui, il y a un éléphant. Il a le créateur. Du livre de la jungle. Non, il y a un créateur. C'est le créateur qui a fait ça. Il a fait plein d'autres avatars qui ressemblent à Elliot le dragon, qui ressemblent à. Elliot le dragon. Et on dirait l'éléphant rose, les éléphants roses qu'il y a dans Jumbo. Ah,
d'accord. Allez, bye bye tout le monde.